Allez, bonjour à tous, c'est Nina de retour de la chaîne Nina Augure. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Alors oui, j'étais un peu absente, mais en même temps, vu le peu d'abonnés que j'ai sur ma chaîne, c'est pas bien méchant. Mais en tout cas, je tenais à revenir, à vous faire un petit tirage sentimental et un tirage actualité. Donc oui, je suis partie quelques jours en vacances. Alors, vous voudrez bien excuser hein, mes mains totalement disgracieuses, j'en conviens parfaitement. Hein, c'est très très laid. Et je peux comprendre que ça plaise pas. Ça me plaît pas non plus en fait. J'ai jardiné ce week-end avec mon mari et les gants ont beaucoup aimé mes mains ou pas du tout au choix. Donc du coup j'ai développé une forte allergie. Mais bon, c'est moche, mais on va occulter les mains. Mais j'en conviens, c'est très moche. Donc eh ben, écoutez, voilà. De nouveau d'attaque pour vous faire des petits tirages. Et comme je disais, même si nous sommes peu sur cette chaîne, je préfère de très loin la qualité à la quantité. Donc pour moi, ça me va très très bien. Donc voilà, je suis partie. Nous sommes partis quelques jours dans un pays magique, merveilleux, qui est l'Islande. Et voilà, les vacances sont terminées, donc c'était magique. Je sais tout ce que j'ai à dire, c'était incroyablement magique. Voilà, donc vous pouvez remarquer, ça c'est de la lave en fait, je ne sais pas si vous le voyez. Ici nous avons de la lave qui a un peu travaillé et ça ressemble étrangement, hein, je ne sais pas si je peux vous le montrer. C'est très joli mais ça ressemble étrangement. Vous voyez là, ça ressemble très 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 étrangement au paysage islandais en fait. C'est ça, c'est du blanc, de la lave, c'est magique, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça, parce que je trouve que c'est fun, c'est sympa, c'est beau, et puis bien entendu, hein, ça j'adore, c'est mon côté fifi, je sais pas, mais voilà. L'Islande, c'est le pays de mon cœur, je l'adore, il y a eu de la neige, il a fait -10, nous avons eu des aurores boréales chaque soir, c'était magique. Donc voilà, je tenais, je me suis reposée, j'ai adoré. Et puis je suis prête de nouveau pour vous faire vos petits tirages, enfin des petits tirages, j'espère qu'ils vous plairont, qu'ils vous intéresseront. Et on repart comme d'habitude, donc on va commencer par le sentimental. Donc là, vous voyez, j'ai même le cristal de roche un petit peu, hein, une mini géode en cristal de roche. Voilà, mini géode, j'adore. J'ai aussi mon crâne de cristal évidemment, hein, que j'adore. Bref. Bref, en fait, je ne sais pas du tout où mettre mes petites affaires. Donc voilà. Allez, on va commencer pour le tirage sentimental. On va commencer comme d'habitude par les 3 mots. Et ensuite les arts miroirs, le petit oracle des arts miroirs. Et puis on verra au fil de l'eau ce que nous disent les cartes. On va voir si je peux faire un tirage pour les célibataires et les couples. On va voir ce que déjà nous dit le premier tirage. On va voir si ça parle des deux, si ça parle de rien. Et je vais voir comment je vais orienter ces tirages. Donc allez. Donc bien entendu ce sont des vidéos intemporelles. Hein. Vous pouvez les regarder quand il vous plaît, au moment qu'il vous plaît. Et puis si ça résonne tant mieux. Si ça résonne pas, bah, passez à une autre. Hein. C'est pas grave. Hein. Allez hop, c'est parti. Tirage sentimental. Tirage sentimental. Et bah j'ai pris 3 mots. Donc, nous sommes sur... Le premier que je vois, c'est défi, finance, durable. Oula, bah, ça parle pas vraiment du sentimental. Cela dit, ce qui peut avoir son importance dans le couple, c'est que le défi va être les finances. Et de manière durable. Désolée pour les ongles aussi, hein, le jardin, voilà, ça m'a tout ruiné. J'avais des ongles magnifiques en Islande, maintenant ça ressemble plus à rien. Bref. Occulter les ongles, les gonflements, les... bref. Donc, pour les couples, il y a un défi par rapport aux finances, et c'est quelque chose qui risque d'être durable. Donc, bah écoutez, ça parle pas nécessairement pour l'instant de sentimental, mais peut-être que, de toute façon, les finances, bien entendu, font partie du quotidien d'un couple, et voilà, peut-être que c'est très très important actuellement, le défi, les finances, et c'est quelque chose qui, quand on voit le prix de l'essence, de la nourriture, évidemment que ça va finir par devenir un défi. Nous sommes bien d'accord. Donc on va prendre la petite carte des heures miroirs pour avoir une petite info de plus. J'espère que vous allez bien. Il fait super beau.
le commencement. Là, on a la carte le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal qu'on est au commencement. Donc là, nous avons 3-1, hein, c'est bien entendu, c'est chiffre sacré, divin. Et bah, évidemment que si c'est le commencement de quelque chose, évidemment que le défi, c'est la finance, hein, parce qu'il faut repartir, il faut payer, etc. Enfin bref. Donc, écoutez, nous allons... Je vais pas le mettre là, mais ça va mettre le riff à mes cartes. Ça va mettre le feu à mes cartes. Donc, celle-ci était tombée, et le pardon. Voilà. Bon, je pense déjà que le défi pour certains va être bah d'arrêter une histoire, de quitter une histoire. Vous voyez? Parce qu'il y a des difficultés et donc soit on en commence une autre, soit on en commence une autre, ou bien on en recommence une, mais au préalable on demandera pardon à suivre. Voilà. Allez, je vais prendre, pour commencer, je vais prendre comme d'habitude... Non, je vais commencer par... Excusez-moi, je suis un petit peu... Alors, entre le changement d'heure cette semaine et... Entre le changement d'heure cette nuit, plus notre retour d'Islande, on se prend 2 heures en pleine face. En une semaine. Allez, on va commencer par celui-là. La Métisse Love. Ensuite, je prendrai, comme d'habitude, le Yoli Lune. Et puis, très certainement... l'oracle du cercle, dont je viens de faire l'acquisition, que j'aime beaucoup. Voilà, ça commence. Allez, hop, le sentimental pour cette semaine. Ou pas d'ailleurs, hein, le sentimental. J'aime pas dire cette semaine, comme ce sont des tirages intemporels. Alors évidemment, hein, c'est l'énergie des semaines à venir, en tout cas de la semaine à venir. Et là, ça s'est retourné. Il y a beaucoup de prises de tête dans les couples. Il y a de la prise de tête dans les couples, hein. Il y a du défi dans l'air, en tout cas, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, il y a du défi dans l'air parce que des triangulaires. Et ça rime. Défi dans l'air parce que triangulaire. Et il y a une élévation malgré tout, hein. Bon, bah écoutez, il y a une élévation parce que oui, que ce soit une bonne ou une mauvaise élévation, manifestement, il y a des gens qui s'élèvent supérieurement, qui s'élèvent, et c'est bien, et c'est confirmé. Mais il y a également pas mal de burn-out, de difficultés. Et il y a aussi des triangles amoureux, le défi. Donc là, on est sur... pas top pour l'instant. Mais on dit, et on vous dit de toute façon que face à cette situation qui pour l'instant concerne les couples, hein, bien entendu, il faut vous élever, il va falloir passer à quelque chose. Soit vous restez dans cette situation qui vous gêne, soit vous la quittez. Mais le défi, on est bien d'accord, hein, ça revient à ça. Hein, je ne sais pas comment les mettre, toujours pas. Hein, mais on est bien d'accord que le défi, ça reste toujours les finances. Et c'est ça qui fait le burn-out et la difficulté de prendre une décision. Ok ? Donc j'ai envie de dire que quelque part, ça reste des tirages intemporels certes, mais ça a une notion, une vague notion de déjà vu, hein, si vous vous reportez, ou si vous vous référez à mon dernier tirage sentimental, bah, il y avait déjà ce défi, et bon bah écoutez, les triangulaires ça va, regardez voilà, donc qu'est-ce qui tombe ici? Une triangulaire, c'est tromperie dans la triangulaire. Donc on est clairement sur des couples en difficulté, en tout cas, en triangulation, il y a du burn-out parce que... Je vais la mettre ici. Puisque je vois pas pourquoi je la mettrais là. Mais enfin, elle-ci, elle est tombée direct. Quand elle tombe direct sur une rangée, je les laisse. Ensuite, voilà. Donc je vais continuer, je vais recouvrir. Et le fourreau, oh là. Vous voyez, par exemple, là, elle est tombée là, je la laisse là. Alors, j'ai l'impression que le défi, de toute façon, est... n'est pas un hasard. Rien n'est hasard d'ailleurs. Mais rien n'est hasard. Mais comment dire? Mais je pense que ce défi, il est là pour une bonne chose en fait. Hein. Et je vous disais, à chaque fois, on pourrait s'arrêter sur 3 mots. On développe, certes, mais 3 mots suffisent quoi. Le défi, il est là et il n'est pas là pour rien. De toute façon, il faut y passer à un moment donné. Il faut y passer. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui.
Alors, on dit qu'il y a quand même besoin de s'élever parce qu'il y a quand même une addiction, hein, attention aux dépendances malsaines. Alors, la dépendance malsaine peut être bien entendu une triangulaire, hein, je veux dire, voilà, un amant, une maîtresse, mais pas que. Il peut y avoir une dépendance à un couple malsaine parce que dépendance à l'argent, d'où les finances, ou autre, hein, je veux dire, voilà, quand il y a dépendance, de toute façon, c'est jamais très sain, on va pas se mentir, d'où le mot dépendance. Sinon, nous avons indépendance qui est totalement le contraire. Donc voilà. Mais en tout cas, on vous dit, élevez-vous face à la dépendance, que ce soit argent, amour, sexe, machin, etc. Ok, c'est un tirage sentimental, mais là, on vous dit quand même, essayez de vous élever par rapport à cette addiction, quelle qu'elle soit. Là, c'est vous qui pouvez savoir. Mais pour moi, ça regroupe un tas de choses, hein. Sexe, je veux dire, sexe, un petit joint, un petit n'importe quoi, argent, enfin tout ce qui peut être addictif. Ok. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont encore cette envie de vivre à trois et avec des invitations à venir. On vous dit comment, on vous dit clairement, bon, à un moment donné, il va falloir faire un choix, d'accord? Parce que même si là, pour moi, c'est la même chose que la dernière fois, bizarrement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des couples fatigués et donc on est passé à des... pas des couples, on est passé à une triangulaire. Et puis, je le mets comme ça. On est passé donc à une triangulaire et malheureusement ce que l'un ou l'autre, hein, ce que monsieur ou madame pensait quelque chose de très passager, on va s'amuser un petit peu, c'est pas le cas. Parce que dans la rencontre, il y a quand même quelqu'un de très important. De toute façon, il y a tromperie. Là, clairement, on est sur une triangulaire et tromperie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des couples qui sont à fond dedans. Là, on est à fond dans la triangulation. Je peux pas vous dire, ouais, c'est fun, c'est beau, il y a des cœurs, il y a de l'amour. Non. Là, on est sur de la prise de tête parce que la petite rencontre, vous voulez s'éclater un petit peu, hein, 5 à 7, et puis on va à l'hôtel, on s'éclate, c'est fun, ok. Sauf que là, la personne que vous avez rencontrée, madame ou monsieur, eh ben, cette personne vous a fait totalement chavirer. Donc, effectivement, prise de tête. Grosse prise de tête. Et il y a d'autres invitations à venir, évidemment, hein, évidemment, quand on est totalement chaviré, évidemment. Et voilà, le défi, c'est les finances, parce que l'homme aime rester, on va dire, dans une triangulation, bah par peur, par lâcheté, parce que tout simplement c'est très masculin. Et puis la femme aussi, il y a des femmes qui restent par confort et pour l'argent et la maison, etc. Donc à un moment donné, effectivement, faites attention aux addictions malsaines et tentez de vous élever. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste une traduction des cartes, hein. Chacun fait comme il le sent, comme il le voit. Les cartes, je dis encore, n'est pas une vérité absolue, c'est une orientation. C'est pas plus, pas moins. Nous sommes sur de l'orientation. Je ne détiens pas la vérité et je pense qu'ici-bas, nul ne la détient. Nul ne la détient. Donc, ça reste vraiment, voilà, ça reste une petite lumière, un conseil, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Alors, je vais refaire une petite rangée, juste une, et puis je prendrai le Yoli pour voir si j'ai un petit peu plus d'informations. Désolée. Alors par contre, si vous voyez encore mon polaire magnifique, et eh ben écoutez, il est tard, j'ai froid. Je suis restée toute la journée dehors, enfin tout le week-end à jardiner, à ranger. Et du coup, arrive ce qu'il arrive, j'ai froid. Donc toutes mes excuses pour la merveilleuse tenue, mais je vous promets, j'en mettrai d'autres, hein, à un moment donné. Donc, oui, alors c'est de là sans tomber ici, je les laisse, je vais traduire après, bien entendu. Wow. Il y a encore, il y a encore de l'amour dans l'air. Oh là là. Bon alors, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre un petit peu de recul sur vos addictions, de prendre du recul et de la hauteur quant à vos doutes. Vous avez besoin de réfléchir, de prendre le temps nécessaire. D'accord? Par rapport au retour d'un ex, ou en tout cas par rapport à une triangulation. Donc là, clairement, on vous invite quand même à un défi, certes. Le défi de... On reste là-dessus ou on recommence. D'accord?
Il y a de ça aussi, hein, faut pas oublier. Ou bien ça se sait, on demande pardon et on recommence. Voilà, la situation n'est pas figée et gravée dans le marbre. Vous pouvez tout à fait passer à autre chose. N'empêche que pour l'heure, en tout cas pour l'énergie, je dirais actuelle, et pour les jours à venir, on va dire, allez, on va dire une petite semaine, hein, les tirages sentimentaux. On peut penser à une semaine. On vous dit que quelles que soient vos addictions, il va falloir prendre du recul et prendre de la hauteur surtout. Qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport au passé et au retour d'un partenaire, d'un ex ou de quelqu'un dans votre vie. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous attendez réellement? Parce que là, de toute façon, manifestement, il va y avoir le retour avec invitation du monsieur ou de la dame. Hein. Ça peut être une dame ou un monsieur, peu importe. Ça marche dans les deux sens. Mais à vous de savoir où est-ce que ça peut vous amener, ce que vous voulez réellement. Parce que là, la prise de tête, parce que encore, comme je vous disais la dernière fois, c'est pas... voilà, on va être un petit peu vulgaire, c'est pas un petit coup de... Voilà, on s'éclate, on prend du bon temps à deux, youpla boum, et puis on passe à autre chose. Pas du tout. Là, pas du tout. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous secoue et qui est un amour pour qui vous êtes réellement tombé amoureux, et c'est le karma, quoi. Je veux dire, c'est un lien karmique. Et puis j'en vois aussi cette image où certains ont largement profité, hein, à bien des égards, et puis à passer d'histoire toujours en triangulation avec diverses histoires, et on passait à autre chose. Mais là, je pense qu'il y en a certains qui se sont fait piéger, parce que là, le burn-out, il n'est pas pour rien, hein, pour ceux qui ont l'habitude de ce genre d'exercice. La personne rencontrée, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui vous est cher et que vous aimez. On n'est pas sur un plan cul, hein, on va appeler les choses telles qu'elles sont. On va appeler un chat un chat. Là, on n'est pas sur un PC, on n'est pas sur un plan cul. Là, on est sur quelque chose où, à la base, c'était un PC. Mais là, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'où le burn-out. Parce que c'est sûr qu'un plan cul, on peut le dégager vite fait. Sur quelqu'un qui vous remue de partout, on est sur quelque chose de plus difficile. D'accord? Donc, on vous dit, il va falloir savoir ce que vous voulez d'ici quelques temps. Être patient, réfléchir, prendre de la hauteur et savoir ce que vous voulez exactement. Parce que là, on est clairement sur de la prise de tête et sur une relation malsaine dans le sens où elle est addictive. Et puis, de toute façon, on est bien sur une triangulation. Donc, à un moment donné, ça peut être fun. Ça l'est pas très très longtemps, selon moi. Alors, je vais essayer de recouvrir. Je suis désolée, j'ai toujours aussi peu de place. Ça changera. Mais pour l'instant, il y a des travaux à venir. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autre place. Alors, toutes mes excuses. Donc, on va tenter de voir. Je vais tenter de voir si je peux avoir d'autres informations avec le Yoli. Je l'adore. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout de go, vous le savez, je l'adore. Il est hyper simple. Il est hyper simple, j'en veux pas autant. Ouais, c'est sûr, parce que là, je vais pas la garder. Il y a oui, je vais pas mettre 2 fois oui. Il y en a certains qui ont besoin de prendre du large et de méditer. Réfléchissez. Là, on vous invite très, très, très fortement à réfléchir. Prenez du... Voilà, on vous invite tout simplement à prendre du recul quant à la situation. Ok? Évidemment qu'il y a un secret. Je vais la mettre ici, c'est pas grave si on ne voit plus. Évidemment que c'est un secret. Bah, dans une triangulation, on dit rarement à l'un ou à l'autre « Youhou !» Tu sais que je m'éclate. Évidemment que c'est difficile parce que c'est un combat, à savoir, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? C'est un combat, comment dire, voilà, encore une fois, méditation. De toute façon, quand les cartes sortent une fois, elles ressortent, hein, la plupart du temps. La plupart du temps... Oh merde, excusez-moi. J'ai laissé dedans... Ah oui, ça c'est le retour, hein. Il y a la fatigue. La fatigue dedans. On fait des erreurs de débutants. On vous invite vraiment, vraiment... Bah voilà. Voilà, donc, bah écoutez, ça va être plus clair, hein. Je vous disais donc que là, évidemment qu'il y a un secret, puisqu'on est dans une triangulation, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est bon, tout le monde a compris. Et là, il y a un combat, mais il y a un combat mental, un combat sentimental. Prenez du recul. Encore une fois, la méditation, c'est introspection, cherchez en vous-même, prenez du recul. Et s'il le faut, un petit départ.
Mais il y a certains qui vont opter de s'éloigner pour réfléchir afin de prendre une décision. C'est fort possible, c'est fort possible. Certains vont se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Et en plus, bon, bah, dans cette histoire, il y a quand même l'histoire de l'intuition, parce que ce soit monsieur ou madame, bon, il y a l'un des deux qui sent quand même que ça sent pas bon la lavande, hein, moi je vous le dis. Hein. Vous voyez, faites attention, parce qu'il y a le combat, mais il y a aussi l'accident. À un moment donné, de toute façon, c'est sûr qu'on peut combattre sur... on peut chasser sur 2 terres à la fois, mais à un moment donné, il y a l'accident qui est au bout du chemin. Hein. Et puis en plus, il faut pas oublier qu'il y a le partenaire qui a l'intuition. Donc d'une manière ou d'une autre, de toute façon, l'accident avec le combat va arriver. À vous de savoir. Moi, je vous dis, c'est juste, c'est simplement, ce n'est pas une vérité, c'est une orientation, c'est juste un guide. Moi, je suis déjà le guide des cartes qui, elles, disent des messages très certainement très vrais. Après, c'est le traducteur qui fait de son mieux pour retranscrire. Wow. Donc, bah écoutez, méfiez-vous parce qu'il y a quand même du combat dans l'air et madame ne va pas être contente du tout. Et là, je vois des départs, hein, alors madame ou la maîtresse ou je ne sais pas, hein, en tout cas, ça peut être l'homme aussi. Hein. Donc, il y en a hein, vraiment qui... Bah, regardez. Il y en a vraiment... Là, je vais pas vous faire un dessin, c'est burn-out, parce que c'est les liens karmiques, etc. Et puis, ça te revient en pleine face, parce que depuis le temps que tu joues, là, tu es face à quelqu'un qui te chavire le cœur. Mais il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup qui réfléchissent à savoir, je reste à la maison ou pas, hein, je reste à la maison avec les enfants. Et vraiment, il faut réfléchir. J'ai envie de dire, que ce soit monsieur ou madame qui trompe, il y en a qui vont se faire griller. Sachez-le. Il y en a qui vont se faire griller. Il y a des gens en triangulation actuellement qui vont se faire griller. Bon, ça va être la guerre. Hein. Ça va être la guerre pour savoir si tu viens pas. Il va y avoir des machins où la femme va être très en colère. Elle va prendre sa valise. Elle va dire, bon bah écoute, tu sais quoi, là je vais prendre l'air 2-3 minutes parce que je supporte plus. En tout cas, méfiez-vous. Je pense que là, les énergies de la semaine à venir, ça pique, hein. C'est chaud, hein. C'est très chaud. Donc, selon moi, faites attention. Voilà. Il y a des projets. Il y en a, hein. Il y en a qui vont décider de faire des projets. Hein. Et oui. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez les finances tout à l'heure? On a l'argent. Là, c'est l'aventure. Hein. C'est l'aventure, c'est le sexe. Et l'engagement. On fait quoi? Vous êtes tout le temps... Enfin, dans mes tirages, je ne dis pas vous de manière précise et nominale, hein, bien entendu. Mais il y a toujours cette... le défi, c'est l'argent, quoi. Et l'engagement, on fait quoi? Vivre à 3, est-ce que c'est possible? Avoir avec madame ou monsieur? Pourquoi pas? Hein, moi, je sais pas. L'amour pour une femme, pour la même femme ou le même homme toute une vie, j'y crois pas, moi. Connerie, foutaise. C'est pas possible. Enfin c'est pas possible. Je n'y crois pas. Mais à moins d'être, je sais pas, moi, dans le monde des bisounours, ou alors, je sais pas, d'être né en 1900, vous voyez, un truc comme ça. Mais alors aujourd'hui, la femme d'un seul homme, MDR. Donc, ouais, ben voilà, vous êtes dans la merde en fait, excusez-moi. Allez, une petite dernière, parce que là, bon, on tourne un peu en rond, et après je recouvrirai avec l'oracle du cercle, que j'aime beaucoup. Juste pour avoir une petite info supplémentaire. Parce que il est nouveau, je le kiffe. Voilà. Et ben, il faut le faire. Donc voilà. Donc il y en a qui vont quand même... il y a ceux qui vont avoir des projets de se dire, bon, bah, je prends du recul, je reste pas, et on recommence. Après le pardon, il y a vraiment plusieurs situations hein, dans ce cas de figure. Hein. Dans ce jeu-là, il y a vraiment beaucoup de situations. De toute façon, quoi qu'il en soit, je ne suis que là-dedans, dans une triangulation. Certains vont faire des projets et se dire, qu'est-ce que je fais? Je quitte tout, je recommence, d'où le recommencement. Hop, là, regardez, hop, le recommencement. Certains vont demander pardon. Ok, certains vont demander pardon en disant bon bah on reprend tout et puis on refait des projets. De toute façon des deux côtés il y a une intuition, il y a l'intuition qu'il se passe quelque chose de pas top. Et là sur ce schéma-là on a quand même la trahison. Mais la trahison qui va mener à l'accident. Donc
de toute façon, ici, il y a ceux qui ont trahi, qui vont se faire pardonner et qui vont retenter. Il y a ceux qui vont trahi, qui vont se faire griller et ça va très très mal se passer. Il y a ceux qui ont envie de partir ici, mais ils ne savent pas. Et donc on réfléchit, on prend du recul, et machin, etc. Et donc on réfléchit, on n'en peut plus. Donc c'est la prise de tête totale. Et puis il y a là où, de toute façon, dans la triangulation, la femme partira. C'est la femme qui décidera. Je suis désolée, messieurs, c'est toujours comme ça. Ça a été mon cas, c'est la femme qui part, ce n'est pas l'homme. Et avec mon premier mari, je parle. Et du coup, des femmes vont partir, et c'est une chance. Et c'est une chance, si elles sont amoureuses d'un autre homme, pourquoi rester? Sérieux, est-ce que vous croyez que les enfants, ça va les traumatiser parce que maman, elle a trouvé un autre homme dans sa vie et qu'elle aime plus papa? Mais attendez, c'est déjà d'une. C'est pas les mômes qui décident, et d'une, pour commencer, ils feront leur vie, et croyez-moi bien, vous n'aurez pas le droit au chapitre, mais si maman est heureuse ailleurs, maman est heureuse ailleurs, si papa est heureux ailleurs, papa est heureux ailleurs, point. Je veux dire, voilà, à un moment donné, à vous de savoir, je dirais pas relever le défi, faut pas déconner non plus, il n'y a pas de défi à relever, mais le défi va être de s'élever et de savoir ce que vous voulez faire. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans la société actuelle, on ne peut pas vivre avec deux femmes, ou bien de manière je dirais pas illégale, mais non officielle, quoi. Après, c'est les couples à trois, moi je m'en fous. Si c'est votre kiff, allez-y. Si ça passe, ça passe. Là par contre, ça va pas passer. Hein. Là non plus. Hein. Là, il va y avoir quand même des gens qui vont dire oui, t'es gentil, mais là c'est niette. Hein. Moi, non, je kiffe pas l'histoire. Hein. Donc là, sur ce coup-là, il y a des femmes qui vont pas être contentes. Hein. Ou bien des hommes avec une polarité féminine, bien entendu. Il y a des hommes qui sont plus doux que certaines femmes. Je suis désolée, ça existe aussi. Ok. Donc là, on a vraiment un cas de figure de couple. Je vais tenter de refaire un tour pour les célibataires, si j'ai des infos. Mais là, sur ce coup-là, dans les couples, c'est chaud. C'est chaud, hein. Bah dites donc, je suis partie une dizaine de jours, bah dites donc. Bon. Allez, je tente une dernière carte. Hein. Je vais pas en mettre trop non plus, parce que... Après, ce sont des jeux qui durent une éternité. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment. J'essaye de faire un peu plus soft maintenant. Plus court. Parce qu'il y en a qui aiment et d'autres qui aiment pas du tout. Donc, alors on va essayer. Alors là, ce sont des grandes cartes. Donc je vais tenter. Et j'en mettrai qu'une sur ce coup-là. Hein, d'accord. Là, je vais tenter de voir si celle-ci nous apporte une petite info de plus. Je suis en train de regarder tous mes oracles. J'en ai tellement, je ne sais plus. Mais il y en a des très sympas selon les sujets abordés en fait. Et là, je vais être obligée d'aller chercher parce que ce ne sont pas des cartes qui sautent. Elles sont trop grandes. Allez, à la coupe. Bah, à la coupe, j'ai l'infortune. J'allais y retourner, mais c'est vrai qu'elle marche dans les deux sens. Donc, bah écoutez, sorry. Hein. So sorry. Mais là, à la coupe, j'ai l'infortune. D'accord? Et de l'autre côté, excusez-moi, j'ai le jaillissement. Le jaillissement, c'est le cratère qui pète. Et en principe, quand ça jaillit, c'est pas terrible. Nous sommes bien d'accord. Il y en a pour qui ça va être rock'n'roll, sérieusement. Très rock. Très très rock. Mais encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Si ça vous parle pas, eh ben, tant mieux. Ça ne vous parle pas. C'est parfait. C'est très bien. Donc, ici, l'intuition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, on est deux fois sur l'intuition. Intuition. Donc, intuition avec le secret, le chute. Chute avec l'intuition. Voilà, hop, vous voyez les cartes. L'intuition, bon, le projet, why not. Là, j'ai encore l'intuition avec le chut. Il y en a, vraiment, attention. Vous êtes sur le point de vous faire griller. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est vous qui voyez. Mais attention, il y en a qui sont sur le point de se faire avoir. En tout cas, de se faire griller, j'ai pas d'autre mot. Hein. Ici, avec la trahison, l'accident, le combat, on a les tourments. Ok. Bon, bah là, je vais pas continuer à rajouter une couche. Hein. Les tourments. Il y en a pour qui ça va très très mal se passer le fait de se faire griller. Hein. Vraiment. Alors,
pour celui qui est à la maison, qui prend du recul et qui réfléchit. Faites-le avec intelligence. Il n'y a pas de problème, vous avez toutes les capacités pour le faire avec intelligence. D'accord Peser le pour, le contre, la méditation, l'apaisement, mais ça sera fait intelligemment. C'est cool. Par contre, bon bah voilà, hein, il y a aussi certains pour qui il y a une totale immaturité. C'est les personnes dont je parlais tout à l'heure, à savoir qui être marié, ok, avoir des PC, des plans cul, donc de manière répétitive, c'est pas un problème. Par contre, oui, c'est quelque part un côté immaturité, mais il va y avoir l'effet boomerang, hein, je vous dis, il va y avoir l'effet boomerang. Et puis, il y en a pour certains, de toute façon, qui ne sont pas mûrs pour partir. Je veux dire, ils ne sont pas mûrs, hein, quoi qu'il ait toute leur vie, ça sera comme ça. Ce sont des guêpes. Enfin, des guêpes, des frelons, pas des frelons quand même. Des bourdons, ils butinent un petit peu sur toutes les fleurs, hein, parce que c'est comme ça. Et il y en a qui ne sont pas du tout matures à prendre des décisions, à partir, et pas du tout. Pas du tout. Donc, écoutez, que vous dire de plus? Que faites attention, ça ne parle que de triangulation. Et certains, vraiment, vraiment, vont être dans la merde. Je vous le dis. C'est vulgaire, certes, mais ça le mérite d'être direct. Et vous êtes dans le caca. Faites attention parce que là, pouf, ça va pas le faire. Donc, eh ben, écoutez, ça c'est ce que je pouvais vous dire pour le tirage des couples, hein, puisque manifestement il était important de parler des couples. Alors, je vais tenter à présent de faire un tirage, je dis bien tenter, des célibataires. Si les cartes veulent bien me donner des informations, parce que de temps en temps, eh ben, elles n'en donnent pas. C'est qu'il n'y a pas grand chose à en dire si elles ne donnent pas d'informations, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret ou de très grave qui va se passer. Donc, allez, on est parti. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui parlerait bien? Ouais, je vais tenter, on verra. On va déjà prendre les 3 mots. Que l'on va avoir des petites informations, 3 mots pour les célibataires, sentimental. Allez, c'est parti. Je sais pas combien j'en ai là. Et voilà. Alors, nous avons clairvoyance déjà, une bonne chose. L'âme. Eh ben, écoutez, quand je vous dis que je pourrais m'arrêter à ça. Ici, nous avons la rencontre, la clairvoyance et l'âme. Ça veut dire que les célibataires, quand vous prenez un peu de recul, et comment dire, en plus une rencontre d'âme, hein, c'est pas une rencontre de la gnognotte et tout ça, je veux dire que quand vous, les célibataires, vous prenez un peu de recul en vous disant ouais j'en ai marre, il se passe rien, je n'ai fait aucune rencontre, je m'ennuie, je suis seule, réfléchissez, écoutez ce que vous dit votre corps, votre cœur, hein, même si ça fait un peu neuneux de dire ça comme ça, je peux vous garantir que vous savez au fond de vous que c'est qu'une situation et qui n'est que passagère. Vous êtes parfaitement conscient, parce que vous êtes clairvoyant, vous sentez les choses arriver. Donc vous êtes clairvoyant que la situation n'est que passagère et que vous allez rencontrer quelqu'un, ce qui est plutôt une bonne chose. D'accord. Voilà, ça c'est cool parce que ça parle pour célibataire. J'avais vraiment peur que ça ne parle que des couples en triangulation. Alors on va demander l'oracle des heures miroirs d'avoir quelques infos, si possible. Non, pas deux, j'en veux qu'une. Ok, c'est retourné. L'évolution, vous voyez ce que je vous disais? Même si vous vous dites j'en ai marre, vous sentez, ça évolue, les choses évoluent. Même si pour l'instant vous vous sentez avec un obstacle, ils disent ne baissez pas les bras. Il faut te ressaisir, te concentrer sur tes objectifs sans t'éparpiller. Alors laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Et alors regardez, écoute ton intuition. Voilà, clairvoyance, c'est pareil. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre le but.
Donc ne prenez pas n'importe qui, le premier qui passe pour dire ça y est, j'ai un cum, enfin j'ai un mec. Écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous. Et vous l'avez l'intuition, vous l'avez la clairvoyance. D'accord? Donc voilà, prenez le temps de vous écouter, amis célibataires, et de choisir en toute quiétude, en vous disant bah vas-y, je prends mon temps, il n'y a rien qui presse. Je vais prendre le grand oracle de l'amour, hein. Il y aura tous les jeux bien entendu comme d'habitude. Allez, on va voir ce qu'il nous dit, lui. Je vais pas prendre toujours les mêmes oracles. Allez, merci de nous donner des infos, s'il vous plaît, s'il te plaît, très cher oracle, sur les célibataires. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, déjà, ça commence bien. Nous avons la chance. Ça arrive, hein. Ça arrive. Alors, je sais que c'est facile de dire ça quand on est seul. C'est facile de dire ça quand on n'est pas seul, pardon. Et quand on est seul, c'est long, c'est long et chiant, ça je le sais. Hein. Mais accrochez-vous, c'est pour la bonne cause, vraiment, parce que c'est une rencontre d'âme, hein. Ça sera pas la rencontre vite fait, bien fait, ouais, bof, non, c'est la vraie rencontre, c'est the rencontre en fait. D'accord? Donc ça vaut le coup peut-être d'être un peu plus, je dirais pas difficile, mais regardant et... Attendez, je l'aime bien lui en fait. Et ça vaut le coup de prendre son temps et... Oui, d'être un peu plus regardant et puis de se dire, bon, attends... Je vais pas prendre un mec pour prendre un mec en même temps, hein, ou une meuf, enfin, ou... enfin, vous m'avez comprise. À un moment donné, faut y aller, quoi, mais pas n'importe comment. Donc, je ne sais plus. Sur du portable, je ne sais plus. Ici, regardez. La chance avec l'amour. Qu'est-ce que... Et la rencontre, que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est top. Avec puissance, je vous disais donc ce serait quelque chose de fort, d'ancré, de solide, et avec qui vous aurez... Alors, je viens de voir mes mains, c'est moche, hein, je suis désolée, c'est laid, c'est gonflé, c'est moche. Oh, bref. Et je vais me gratter comme ça pendant un mois. Hein. Et comment dire? Et là, ce sera un amour puissant, avec qui vous aurez envie d'avoir des enfants, ça sera ancré, ça sera beau. Donc, accrochez-vous, c'est top. D'accord? Et avec de l'équilibre. Écoutez, à la limite, j'ai même pas envie de découvrir tellement c'est beau. Donc, vraiment, amis célibataires, ne désespérez pas. Sérieusement, je vais mettre autre chose, pas ce jeu-là. Je vais voir ce que me dit l'améthyste. Je vais faire une ligne de chaque, hein. Je vais pas... parce que là, rien que ça, c'est beau. La clairvoyance avec la rencontre d'âme, on vous dit, ça évolue. La chance en amour, un amour puissant et équilibré. Et sérieux, c'est une phrase. C'est une phrase, j'ai même pas besoin de traduire. C'est beau, hein. Regardez ça. Regardez ça. Avec loyauté. Ça sera une... C'est vraiment... Ça sera sincère, intègre. Donc, ne désespérez pas. Et ça sera pas la petite rencontre vite fait, bien fait, et puis finalement, ben non, c'était pas le bon ou la bonne. Ne désespérez pas. Hein. Pour l'instant, si vous croyez que c'est en pause, ça va venir. Vous pensez réellement que vous êtes en pause. Hein, ou il y en a qui ont besoin d'arrêter, d'interrompre. Bon. Mais ça va venir. Hein. Grossesse aussi, excusez-moi, il y en a trop. Hein. L'âme sœur, j'ai vu, hein, je vous les montre, hein, je vous les montre. Hein, j'ai sorti l'amour passionnant pour une consultante avec l'âme sœur. Il y aura des enfants, c'est ce que je vous ai dit là. C'est ne désespérez pas. L'amour vient. En tout cas, ce sera puissant. Regardez avec invitation. Mais ne vous prenez pas la tête, hein, ça sert à rien. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête en disant j'aurai pas d'invitation, il se passe rien, j'en ai marre. Si, si. Ou alors prenez-vous la tête, mais avec équilibre. C'est pas la peine de toute façon. Ça anticipe pas. Ça sert à rien de se prendre la tête. Hein, je vous jure, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça fait plus de mal que de bien. Je l'ai testé, essayé, éprouvé.
Essayez, occupez-vous, prenez du recul sur, je sais pas. Mettez votre... ça peut être pour tout, hein, c'est pas que le sentimental, hein, ça peut être le familial, etc. Quand la douleur, elle est trop vive, elle est trop insupportable, ou la peine, l'attente, tout ce que vous voulez, essayez de trouver une activité. Essayez de trouver... je trouve pas mon mot, je suis désolée. Mais faites attention aux jalousies quand même, hein, pour certains, amis célibataires, et de la jalousie sur vous. Essayez de trouver... je trouve pas le mot, je suis désolée. Il va revenir. Un exutoire. Tentez de trouver un exutoire, quel qu'il soit. D'accord? Mais pour essayer de penser à autre chose, à passer à autre chose. Parce que là, vraiment... il y a quand même beaucoup de commérages, là. C'est bizarre, hein? Amis célibataires, il y a des serpents, il y a des commérages. Vous pensez... Il y a certains aussi qui se disent, ouais, j'en ai marre, on dit des conneries. Oui, il y a une issue, hein, de toute façon, hein. Il y a une issue, hein. Il y a certains qui en ont marre des commérages. Pourquoi? Parce que moi, je suis toute seule et l'autre, elle est pas toute seule. Et puis, passez à autre chose, hein. Faites attention aussi à certains... comment dire, certains amis IS ou amis IES. Donc faites attention parce que, comment dire, des amis que vous pouvez croire des amis n'en sont pas toujours nécessairement là. Hein, parce que là on voit l'ami, la loyauté et l'intégrité. Méfiez-vous quand même. Hein. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, hein, si vous avez un doute sur un ami, une amie, et que vous faites une jolie rencontre, bah, gardez-la secrète un moment. N'en parlez pas à tout le monde. Parce que voilà, là je vois des commérages, hein, vous voyez. Donc il y a des gens qui sont pas nécessairement très bien entourés non plus. Donc si vous faites une jolie rencontre, n'en parlez pas tout de suite. Gardez-la pour vous. Profitez-en à mort. De toute façon, il y a encore la triangulation. Hein. Il y a des gens qui sont des célibataires qui vont faire plusieurs rencontres, d'où la prise de tête. Hein, et l'équilibre va être difficile. Hein. Peut-être qu'il y a des célibataires qui vont faire plusieurs rencontres en fait. Hein. Il faudra faire un choix. Ça, c'est fort probable. Il faudra faire un choix. En attendant, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester discret. Ne parlez pas trop de vos histoires d'amour tout de suite. Voyez, parce qu'il y a des faux amis. Là, dans le jeu, c'est flagrant. Il y a de faux amis. Donc, ne faites pas confiance. Ne dites pas tout de suite à une amie, oh là là, tu sais pas qui j'ai rencontré, c'est un truc de dingue, faut que je te raconte. Non, plus tard. D'accord ? Attendez un peu avant de faire ça. Attendez un petit peu. Puis, gardez ça pour vous. Et puis vous verrez par la suite. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? J'arrive pas à lire. Pardon. Dépendance. Dépendance. Et sagesse. D'accord? Donc ça c'est juste à la coupe. Hein. La dépendance. Bon. On est tous plus ou moins dépendants de quelque chose, je pense. Même si on se l'avoue pas. Moi, par exemple, je ne peux pas vivre sans mes chats. Les chips. Et la charcuterie. Qu'est-ce que je vous dis? Ça ne peut pas se refaire. Et l'Islande. Donc, alors. Qu'est-ce que je vous disais? Je peux pas inventer. Mais ça, c'est fun, par contre, quand ça donne raison. Intériorisation. J'étais en train de vous dire que certains, vous allez avoir la rencontre avec de la chance, et vous allez absolument avoir envie d'en parler à un pote, à quelqu'un de confiance. Méfiez-vous, il n'est pas sympa. C'est pas quelqu'un de confiance. Et on vous dit, intériorise, garde ça en toi. Ne le dis pas. Vous voyez, je vous l'ai dit juste avant. Donc, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Mais en tout cas, si vous êtes sur le départ d'une histoire magique, magnifique, ne courez pas dire à votre copine ceci, cela, surtout si elle est toute seule, hein, elle va avoir bien la haine. Et gardez-le pour vous. C'est pas la peine, gardez-le pour vous, pas tout de suite. Vivez votre histoire et ensuite, une fois que vous êtes bien, je dirais pas certaine, on ne l'est jamais, mais une fois que vous êtes voilà, en sécurité, que vous vous sentez déjà bien établi, why not? Mais au départ, non. Bah torture, il y en a qui, il y a des commérages. Alors, il y en a, est-ce qu'il y a des célibataires qui se sentent vraiment, mais torturés parce que ils sont en arrêt?
Ah non, il y a des célibataires parce qu'il y a une... Non, non, il y a des célibataires, de jeunes célibataires, bah, où le célibat a été imposé, hein, donc ça a été une rupture, qui a été, donc voilà, une interruption, et ce qui a créé, bon, pas mal de commérages, et pour vous, c'est une torture, jeune célibataire. Ouais, je comprends, hein. C'est difficile, hein. Difficile, hein. Ici, il y en a qui se sentent exclus, mais il y a des issues, hein. Il y a des issues quand même, hein. Qu'est-ce qu'on avait juste au-dessus? On avait quand même la puissance dans une invitation. Et ouais, il y aura une issue. Mais exclusion. Moi franchement, j'arrête pas de me dire que quand vous allez faire une rencontre, même si vos amis se sentent exclus, etc., que vous le dites pas tout de suite, moi je le sens très fortement. Faites encore une fois ce que vous voulez, bien entendu, hein. Mais pour moi, il faudra pas parler de votre histoire tout de suite. Pour moi, vraiment, il faudra pas en parler. Voilà, l'équité. Il va falloir retrouver l'équilibre ici. À ceux qui ont... alors, les célibataires, hein, qui ne sont pas en couple, hein, mais qui ont les plusieurs... vous savez, ça, c'est des célibataires bourdons qui butinent sur plusieurs fleurs. Ça leur prend un peu la tête. Il va falloir retrouver un petit peu l'équilibre, hein, quand même. Parce que là, on vous invite fortement à retrouver l'équilibre. Donc, il y a des célibataires qui vont avoir beaucoup de chance, mais... De manière générale, c'est un beau tirage pour les célibataires parce qu'il va y avoir une rencontre. L'histoire, c'est que il va y avoir plusieurs choses à faire. D'une, à l'intérioriser et pas le partager immédiatement. Vivez votre histoire, éprouvez-la, vivez-la à fond. Et ensuite, quand vous vous sentez bien et en sécurité et qu'il est le temps de le partager, allez-y. Mais méfiez-vous, pour certains, il y a de faux amis. Pour d'autres, eh ben, il y a une rupture qui est récente et pour vous, c'est très très dur à supporter parce qu'en plus, il y a des commérages, hein, bien entendu, toujours comme ça. Ça, c'est les bonnes copines. Et quant à d'autres, ouais, si vous faites une bonne rencontre, machin, il va y avoir des invitations, etc. Bah oui, peut-être que certains se sentiront exclus, ou même vous, vous allez vous exclure, et vous aurez raison, parce que ça revient, quoi, hein, intériorisation, exclusion. Gardez ça pour vous. Et pour les relations bourdon, ou papillon, ben, à un moment donné, il va falloir quand même retrouver l'équité, c'est quand même le sceau de la justice. D'accord? J'ai envie de remettre une carte ici, parce que ici, c'est les gens qui souffrent beaucoup. C'est quand même des gens qui souffrent beaucoup, beaucoup en amour, là. D'avoir été justement... ouais, du fantasme. Il y en a beaucoup qui pensent que ça va revenir, qu'il va revenir, et... Faites attention quand même, hein. Qui rêvent du retour, qui... Ne vous faites pas du mal. Mais bon, why not, hein? Why not? Ça, c'est une très bonne carte, hein. Alors peut-être qu'il y a vraiment des couples qui se sont séparés, et peut-être que le feu va reprendre. Le rayonnement est là, en tout cas. Certains en rêvent, en tout cas, hein. Ah oui, mais il y a l'ombre et la lumière. Il y a des zones d'ombre, hein. Ceux qui se sont séparés, là, il va falloir trouver les zones d'ombre et pourquoi ça s'est passé, d'accord? Parce qu'on a le soleil et l'ombre. Bon, l'un ne va pas sans l'autre, hein, nous sommes bien d'accord. Mais bon, ne repartez pas dans une histoire perdue d'avance. Discutez. Discutez. Parce qu'il y a ce que vous adoriez et ce que vous n'aimiez plus du tout. Donc, faites attention. Vous voyez? Là, pour ceux qui vont faire une rencontre et qui vont s'exclure un petit peu de leur cercle d'amis ou quoi ou qu'est-ce, c'est pour évoluer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et donc, ici, l'équité pour l'homme papillon ou la femme papillon, on vous dit repli. Oui, à un moment donné, ça finit par ne plus fonctionner. Donc là, on fait le pan, on est beau, mais il va falloir trouver l'équilibre, hein, quand même, hein. Même si on hésite. Ah oui, ça, c'est les butineurs, ça. Ah oui, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça va nous péter la tronche, hein, d'accord? Ça va s'arrêter. La meuf, enfin, l'homme ou la femme va dire, non, c'est stop, maintenant, t'arrêtes, hein. 3 meufs à la fois, il n'y a pas moyen. D'accord? Donc, ben écoutez, il y a des belles choses pour vous.
il y a de la rencontre, à n'en pas douter. Il y a une belle rencontre qui se prépare et ça sera une rencontre d'âme. Donc n'ayez pas peur, laissez-vous aller, soyez clairvoyants, faites attention. Si c'est pour un retour d'un ex, éprouvez bien ses sentiments et les vôtres, puisqu'il y a l'ombre et la lumière, donc vous n'êtes pas séparés pour rien. Pour être heureux, vivons cachés, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, pour certaines rencontres, pour être heureux, vivons cachés, et d'autres, bah, à force de butiner, tu vas te retrouver tout seul. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est quand même un très joli tirage pour nos amis célibataires, pour vous, très chers célibataires. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein, si ce n'est que tout vient à point qui sait attendre. Mais je sais que c'est facile à dire comme ça, quand on attend, tout est long. Je le sais. Je vis quelque chose de difficile avec mon fils et je sais très bien que tout est très très long quand on attend. Donc, eh ben, faites comme moi, si je puis dire. Ah, je vais peut-être mettre un charme ou deux, allez, pour vous, les célibataires, parce que je suis une fille sympa. Alors, on va regarder. Je vais prendre sur cette carte ici qui est plutôt lumineuse. Qu'est-ce que me dit le charme? Vous êtes protégé, la rencontre se fera. D'accord? Il y a vraiment une protection par rapport à ces gens-là qui sont dans l'attente ou pas l'attente. Attention à la grossesse aussi. Puis bon, pourquoi ne pas faire un petit voyage à la mer? Ça fera du bien. Non, c'est pas la grossesse. Je suis désolée, je ne me souviens plus à quoi équivaut le flamant rose. J'ai zappé. Ouais. Bon, là, quand même, ils encouragent... c'est plusieurs couleurs. Bon, ça, c'est LGBT, on s'en fiche, hein, en fait. C'est vous qui voyez, homme, femme, peu importe, c'est pas le problème. En tout cas, il y a des histoires... C'est mieux que ce soit la fin, en fait. Vous voyez, ça, c'est la protection. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Donc, pesez bien le pour, le contre. D'accord? Là, c'est pareil, hein. À force de jouer, bon, bah, à un moment donné... ouais. Ça, c'est des gens qui aiment se baigner en eau trouble avec force, hein, quand même. Hein. Faites attention, hein. Ça va ou... ça va s'arrêter, ça. Hein. Ça va s'arrêter. Les grands rêveurs. Bon, là, il va y avoir des nouvelles. Une invitation. Une nouvelle lune. Bon, bah, écoutez, hein, ceux qui vont faire une bonne rencontre, là, il y avait invitation. Ça va être sympa. La prochaine lune. Peut-être un petit week-end en amoureux. Taisez-vous. Ne le dites pas. D'accord? Bon, bah écoutez, concernant les tirages sentimentaux, j'espère que ça vous aura répondu, ou pour le moins orienté. Et puis, je vous dis courage. Tentez si vous parvenez à le faire, vraiment. Vraiment, je dis bien si vous parvenez à le faire, c'est pas du tout gagné parce que je sais de quoi je parle. Tentez, si vous le pouvez, de focaliser votre attention ailleurs, sur un autre sujet, autrement. Et puis, comme ça, l'attente est moins longue. Et passer à autre chose, tout simplement. Ça s'appelle le lâcher prise. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de lâcher prise, mais moi, voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. Bien entendu, ça ne reste qu'un conseil d'amis. Chacun fait en son âme et conscience et selon ses souhaits. Et ses capacités surtout. Donc, je vous dis à tous, eh bien, écoutez, bonne semaine, bon courage, ayez la foi, parce que c'est important, surtout de nos jours, surtout avec les temps qui viennent, ou les temps présents plutôt. Soyez confiants, gardez la foi, c'est important, et tout ira bien. À partir du moment où vous garderez la foi et que vous serez confiant. Je ne sais plus la phrase de Maître Divisio qu'il dit à chaque fois, à chaque fin de prise de parole lors des manifestations. Il parle de Jésus et de la foi, et c'est une phrase très forte, et mais je m'en souviens plus, je vous la dirai la prochaine fois. Mais en tout cas, ayez la foi, la confiance.
ok? Je vais arrêter là parce que j'entends déjà les paroles de mon mari lors du montage qui me dit tu ne sais pas dire au revoir rapidement. Ce qui est vrai. Donc, je vous dis à tous courage, à bientôt, faites attention à vous et ciao ciao, bye bye.